tous et à vous toutes. Est-ce que vous pouvez voir mon écran, Sandrine? Oui, bah super, bah, ça veut dire qu'on peut commencer. Je suis d'abord super ravi de vous voir présent à ce webinaire un bon vendredi matin avec Agneta. On vous accueille pour un peu plus de 30 minutes. Je pense que ça va durer un tout petit peu plus parce qu'en général, c'est assez riche. En tout cas, ce webinaire, il est enregistré. Vous avez un chat qui vous permettra de poser des questions. Donc, n'hésitez pas, on y répondra à la fin de la présentation. Moi, je suis accompagné aujourd'hui donc d'Agneta Ronceret, qui est une experte en CRM pour les assos pro et également fondation. Et moi-même, Denis Bourmeau, qui est également expert asso pro et qui va vous guider en fait dans ce webinaire. Je vous propose de commencer tout de suite, puisqu'aujourd'hui, on va s'intéresser à comment engager vos membres dans une communauté. Et donc, du coup, on va dérouler le programme suivant. On va très rapidement juste se présenter. Qui sommes-nous, qui est Eudenet. Et puis ensuite, on va dérouler plutôt une première phase sur le pourquoi, donc créer une communauté professionnelle. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une communauté professionnelle? Pourquoi en créer une? On va vous aider à comprendre comment définir vos thèmes et votre cible, et puis comment cela peut créer de la valeur effectivement pour vos membres. Et puis le comment, on vous présentera, c'est Agneta qui prendra cette partie-là, en vous présentant de manière très concrète en fait un exemple d'outil. On a pris de notes, bien évidemment, puisque c'est le seul qu'on a à disposition aussi facilement, mais il en existe bien d'autres et bien d'autres manières de le faire. Mais on présentera très concrètement un outil de gestion de communauté. Et puis voilà comment cela peut être géré en termes d'activité et de mesure de l'engagement. Voilà. Alors, le groupe Eudenet, je me permets de vous le présenter très rapidement en quelques chiffres. Nous sommes 230, on a à peu près 1500 clients répartis sur 46 pays. On est présent dans 6 pays pour pouvoir vraiment être au plus proche de nos clients, avec une majorité de nos troupes qui sont en France. On opère également au Canada, au UK, aux Pays-Bas, en Suisse et en Belgique. Une petite particularité qui fait la sauce piquante de Net, c'est que nous sommes éditeurs et intégrateurs de nos propres solutions. C'est-à-dire que nous avons notre propre équipe R&D et on intègre également nos propres outils. Voilà. Pour ce qui est en fait de nos clients, eh bien en fait ce sont principalement et historiquement depuis le début, puisque Eudenet existe depuis 23 ans maintenant. Nos clients sont principalement des organisations professionnelles, soit des organisations qui sont basées sur la gestion de membres, et puis également des organisations à but non lucratif, donc plutôt type fundraising ou fondation, des écoles et des universités. Voilà. Je passe à la suite. Notre motto, et ce qui nous anime au quotidien, c'est vraiment d'aider les organisations à se consacrer à leur mission et développer une relation unique à l'autre. Donc là, pour le coup, notre webinaire prend tout son sens, puisque développer une relation à l'autre, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. En termes de solutions, on est éditeur de plusieurs solutions. Je vous en présente deux ici. Eudenet, historiquement, qui est notre outil de CRM et qui est hautement personnalisable pour les associations professionnelles. Et puis NetAnswer, toujours par Eudenet, puisqu'on a notre propre équipe R&D également sur NetAnswer, qui est vraiment une plateforme communautaire pour les réseaux professionnels. Je vous ai indiqué quelques-uns de nos clients en dessous. Bien évidemment, il y en a énormément, donc ce serait difficile de tous les mentionner ici. Mais voilà, juste un petit aperçu. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque c'est la raison pour laquelle vous êtes venus nous voir ce matin, c'est pourquoi créer une communauté professionnelle. Donc, une communauté professionnelle se crée de manière implicite, c'est-à-dire que lorsque vous avez une à plusieurs personnes qui s'intéressent à un même sujet, une communauté se construit avec les gens. Elle peut être même naturelle, il peut même y en avoir, et il y en a certainement dans vos organisations,
qui existent sans même que vous en ayez vraiment conscience. Elles peuvent être littéralement n'importe où, sur n'importe quel réseau social et sans frontières, en fait. C'est aussi la particularité d'une communauté. Dans une communauté, le flux de communication, il est libre d'un membre à l'autre, plutôt que de l'organisation à ses membres. C'est-à-dire que de manière traditionnelle, c'est vrai que vous êtes habitué à avoir une communication où vous poussez de l'information vers vos membres à travers vos portails ou différents outils, canaux de communication que vous utilisez. La particularité d'une communauté, et j'aurais pu ajouter ici entre les petits points en fait des flèches, puisque les membres ou les gens qui font partie de votre communauté peuvent se parler directement. Pour qu'une organisation professionnelle continue à se développer, il est important de capter en fait les communautés, ces communautés-là qui s'organisent, et vraiment de les structurer, de les organiser autour de thèmes communs, de leur fournir une structure, donc c'est là où les outils peuvent nous aider, un objectif et donc une plateforme qui permette à l'organisation et à ses membres de se développer autour de ces communautés. Alors, pourquoi créer une communauté maintenant? On dirait, pourquoi est-ce que ça arrive assez de manière répétitive? Vous entendez très certainement sur les réseaux sociaux ou les éléments professionnels que vous, les sources professionnelles que vous consultez. On parle de plus en plus de communautés. Pourquoi? Déjà, effectivement, on a des éléments très historiques qui sont cette pandémie, qui nous ont poussé à nous retrancher chez nous, et du coup les réseaux sociaux nous ont permis de garder, on va dire, un engagement avec des communautés à travers des plateformes. On voit qu'il y a des niveaux d'engagement records pendant le Covid de 2h30 par jour pour certaines plateformes. On a, pour des plateformes comme LinkedIn, des croissances de 18% du nombre total de sessions utilisateurs. Donc, on voit bien qu'il y a une appétence pour ce type de plateforme qui correspond complètement avec un contexte historique, qui également avec on va dire la manière coutumière maintenant de travailler en home office, l'interaction sociale, c'est vrai qu'elle se fait à travers ces plateformes. Et cela, en fait, a poussé à accélérer les choses en termes d'appétence pour la gestion de communauté, puisque ce sont des nouvelles attentes pour vos membres en termes d'expérience utilisateur. Donc, effectivement, cela a contribué à accélérer les choses, en fait. En gros, si vous en avez assez si vous en avez marre de tirer une communication monodirectionnelle sans réponse, si votre espace membre est une excellente ressource, mais en fait, vous sentez que c'est pas forcément toujours très bien utilisé, ou si vous manquez de connaissances sur vos membres, en fait, c'est le bon moment de se dire pourquoi pas créer effectivement une communauté, ou au moins essayer de structurer potentiellement une communauté qui existerait sans même que vous le sachiez, ou comment l'approcher aujourd'hui dans votre organisation. Alors, pourquoi ça peut être important? Déjà, ça ajoute de la valeur à l'expérience de vos membres. Hein. Comme je vous le disais, ils sont en attente en fait de ce type d'expérience. Ça vous fait gagner forcément en crédibilité et aussi en confiance, puisque quand on est capable d'amener ce type de service à vos membres, forcément, ça donne de l'engouement dans votre organisation, aussi bien pour vos permanents que pour vos membres. Autour de l'ajout de valeur, donc à l'expérience de vos membres, forcément, en fait, vous améliorez la fidélité, puisque quand on se retrouve, je ne vais pas utiliser le mot accro, mais quand même, quand vous êtes membre ou vous sentez faire partie d'une communauté, forcément, il y a une notion de fidélité où on se sent faire partie de quelque chose et on a envie d'y adhérer encore plus. Vous avez aussi des leviers pour transformer en fait vos membres en ambassadeurs de votre organisation. C'est-à-dire que vous verrez que Agneta vous en parlera un petit peu tout à l'heure, mais vos membres deviennent acteurs en fait de cette communauté. Donc du coup, ils portent les couleurs de votre organisation. Vous renforcez votre marque, votre crédibilité, vous démontrez vos capacités à diffuser de la connaissance et on va dire, à diffuser de l'expertise. Vous apportez de l'innovation, forcément, des nouvelles idées. Vous apprenez à connaître vos membres, puisqu'autour de ces plateformes, on va apprendre des nouvelles, on va capter des nouvelles informations sur la manière d'interagir de vos membres, etc. Si aujourd'hui vous aviez plutôt une vision limitée, très administrative sur vos
sur vos membres. Je prends des choses toutes bêtes, mais qui vous servent à le nom, prénom, les adresses et puis les adresses de facturation pour envoyer le renouvellement tous les ans. Bah là, en fait, en ouvrant ces types d'interactions entre vos membres sur une plateforme qui vous appartient, vous avez malgré tout un flux et un volume de connaissances supplémentaires qui n'est pas négligeable pour vraiment apprendre à connaître et à amener justement peut-être des nouveaux contenus, des nouveaux formats qui sont en ligne avec les attentes de vos membres. Et puis cette notion d'augmenter la fidélité, elle se fait vraiment autour de cette volonté de vos membres d'appartenir à quelque chose. En créant ces communautés, c'est vrai qu'on crée quelque chose qui n'est pas chronophage, mais qui s'inscrit sur la durée. Et ça, c'est toujours intéressant quand on parle d'augmenter la fidélité, mais aussi les revenus du membership. Alors, quels sont les avantages pour les membres? Pour les membres, c'est vraiment un besoin de satisfaire des besoins sociaux. On l'a vu, les gens ont besoin de se connecter, de s'affirmer et de partager, de pouvoir contribuer en fait à partager de leurs connaissances, leur expertise, d'influencer, pourquoi pas. Vous êtes beaucoup à organiser des groupes de travail ou des groupes de réflexion autour de thématiques bien précises, de législation en cours, etc. Quand les gens peuvent participer et contribuer à amener de la connaissance. C'est toujours valorisant pour le membre. Il y a une notion de confort et de sécurité qui n'est pas négligeable puisque en créant en fait une plateforme communautaire qui est loguée et qui est une plateforme du coup de confiance et sécurisée, vous permettez quand même à vos membres de pouvoir rapidement rentrer en contact dans un espace qui est maîtrisé. On n'est pas sur des réseaux sociaux de grande portée, mais on est sur un réseau communautaire de votre organisation qui permet à des gens qui ont été sélectionnés, qui payent leur membership ou qui ont été acceptés par vous en tant qu'organisation, à se connecter à d'autres personnes auprès desquelles ils peuvent s'identifier puisqu'ils viennent chercher la même chose, où ils défendent les mêmes idées, donc où ils ont besoin les uns des autres. C'est vrai que quand on a un responsable informatique, par exemple, qui est membre d'une organisation et qui vient chercher un conseil ou quelque chose, il va pouvoir retrouver des gens qui lui ressemblent et qui vont pouvoir effectivement l'aider à répondre peut-être à certaines de ces questions. On verra qu'il y a des outils qui permettent de faire ça. Tout à l'heure, Agneta vous montrera par exemple des notions de forum ou de partage d'informations. Et puis surtout, il y a une chose qui change, c'est que c'est le membre qui garde le contrôle. C'est-à-dire que dans des portails un peu plus traditionnels, comme on en a aussi chez Donet, c'est aussi des outils qu'on a qui parfois sont demandés par nos clients. On pousse de l'information, c'est-à-dire qu'on va avoir des news, peut-être des événements, etc. Et du coup, on suggère aux membres, on donne pas forcément le choix d'adhérer ou pas à certains groupes. Là, c'est vraiment le membre qui garde le contrôle sur les choses qui l'intéressent et là où il veut contribuer sur la plateforme. Et puis, il y a une autre dynamique qui est très importante, c'est que effectivement, on n'a plus de barrière de temps ni géographique, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire partie d'une même communauté tout en étant aux quatre coins du monde et réussir quand même à échanger et à communiquer autour d'une thématique commune. Alors, comment on fait si c'est quelque chose qui vous tente, comment on commence en fait, puisque c'est un petit peu ça, on ne va pas rentrer beaucoup dans le détail dans ce webinaire aujourd'hui, mais vraiment les 5 grandes étapes sont celles-ci, c'est vraiment définir vos objectifs, définir vos communautés, concevoir votre plateforme, développer vos contenus et commencer à engager. Donc, l'idée, c'est qu'il faut essayer d'aligner les objectifs de la communauté avec les objectifs stratégiques de votre organisation. Soit on va pouvoir y trouver des grandes thématiques pour défendre des normes, des législations, par exemple, sensibiliser différents publics à votre secteur d'activité. On peut agir en tant que centre de connaissances spécialisé. Il y a plusieurs approches quand vous allez définir en fait la raison d'être de vos communautés. Et puis aujourd'hui, nous, ce qu'on va faire dans ce webinaire, c'est pas rentrer dans le détail de effectivement chacune de ces étapes, mais vraiment plutôt se concentrer sur l'étape 2 jusqu'à 4 en fait de ce qu'on voit ici à l'écran. Alors définir la communauté, ça peut être autour de différentes thématiques et on peut segmenter les communautés soit par, comme on l'a ici, par point d'intérêt, par lieu, par langue. On peut l'avoir autour de projets ou de groupes de travail. Je sais que vous avez peut-être dans vos organisations des groupes de réflexion sur des législations en cours,
Voilà, ça peut être des groupes de travail soit là-dessus. Vous avez aussi potentiellement des groupes par profession, donc peut-être des gens qui partagent la même expertise et qui ont besoin de se retrouver pour discuter de potentiels leviers d'action sur les choses qu'ils partagent. Et puis, on a différents formats, c'est-à-dire que vous pouvez très très bien rendre ces communautés ou ces groupes de manière ouverte, c'est-à-dire que c'est le membre qui garde la main, comme je vous le disais juste avant, et qui décide d'appartenir à une communauté, à un groupe, ou soit on le rend de manière fermée ou par acceptation uniquement, c'est-à-dire que vos membres pourront accéder à certains groupes en fonction de leur qualification, en fonction de leur profil, ou en y étant invités en fait. Donc voilà, on garde la main en fait sur ces groupes ou ces sous-groupes qui se structurent de manière un peu différente en fonction de ce qu'on veut y faire. Alors, il y a vraiment des choses à bien garder en tête. C'est que, effectivement, si vous commencez à créer des communautés trop larges, vous allez avoir ça va être trop vague et en fait, vous risquez de perdre vos membres et ils ne vont pas forcément retrouver ce qu'ils cherchent dans ces communautés. Donc, c'est vrai il faut essayer d'être, quand vous dessinez vos communautés, d'être assez spécifique et de bien répondre en fait aux besoins de vos membres. Il y a, il y a effectivement, quand on regarde cette slide, vous verrez qu'en fonction en fonction de vos membres, ils peuvent être à différents moments de leur carrière intéressés par différentes choses. Si je prends une personne effectivement au milieu de carrière, peut-être que sa raison d'adhérer, ça va être de faire évoluer sa carrière, alors que peut-être une personne plutôt senior qui est membre de votre organisation va être à la recherche plutôt de mentoring et aura d'autres ambitions. Quelques exemples ici justement de thèmes ou d'éléments plus précis de recherche, voire même potentiellement de fonctionnalités que vous pourriez avoir sur votre espace communautaire. Typiquement, si j'ai des gens qui sont à la recherche d'emploi, avoir potentiellement un endroit où les offres d'emploi du réseau partagées par le réseau sont visibles pourra intéresser quelqu'un, par exemple ici en début de carrière. Donc voilà, il faut bien garder en tête effectivement qu'en fonction du stade où se trouvent vos membres dans leur carrière, ils n'auront pas forcément les mêmes attentes et la communauté qu'ils vont rejoindre va vraiment, on va dire, s'adapter à là où ils en sont dans leur appétence à un instant T, dans leur carrière ou dans leur vie professionnelle. Il y a également un autre enjeu qui est vraiment d'adapter votre expérience communautaire au parcours des membres. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez avoir, en fonction de votre comment dire, panel de membres, hein, vous allez avoir des gens qui sont simplement visiteurs, hein, qui sont très, très nouveaux dans l'organisation, voire même des visiteurs qui ne sont même pas encore membres. Par contre, vous leur laissez un accès, ben forcément, ils vont être curieux, ils vont pas forcément être très engagés et vont vraiment s'intéresser juste à joindre votre espace communautaire connecté pour potentiellement juste rechercher à résoudre quelques problèmes. Versus ici, si je prends un membre de longue date, bah forcément un membre qui a déjà renouvelé depuis plusieurs années, bah lui va plutôt être là pour rechercher de la connaissance, il va vouloir influencer, peut-être rentrer vraiment en contact avec des membres pour partager un projet professionnel, voire même faire du business ensemble, puisque c'est un outil de networking et que les gens sont aussi là pour faire des affaires ou s'engager sur des projets communs. Voilà. Donc, effectivement, c'est ce qu'il faut garder en tête quand vous dessinez aussi votre espace communautaire, c'est ces éléments-là, c'est le parcours de mon membre, où est-ce qu'il en est, quel type de profil est-ce que j'ai dans mes membres et quelles sont leurs attentes, pour pouvoir vraiment être on va dire, être en adéquation et proposer quelque chose qui a du sens à vos membres. Je vais maintenant laisser passer la main à Agneta, qui va rentrer plutôt dans une notion un peu plus concrète, puisque là, je vous expliquais un peu la pratique sur quelques éléments qui vous permettent de commencer à réfléchir sur comment cela pourrait avoir du sens pour votre organisation. Bah là, on va pas que en rester là, puisqu'il y a certains webinaires qui s'arrêteraient ici. Bah nous, on a décidé de vous montrer vraiment de manière concrète comment cela pourrait se transformer pour votre organisation. Je te laisse la main, Agneta. On va passer donc à la partie pratique de cette session.
parce qu'une fois que vous avez terminé vos réflexions sur votre stratégie et noté les outils dont vous avez besoin donc pour atteindre les objectifs, pour atteindre vos cibles, il est temps de réfléchir sur une plateforme qui est capable de répondre à tous ces besoins. Donc, on a regroupé ici dans ce slide quelques éléments qui nous semblent importants à prendre en compte pour franchir cette étape importante d'un extranet membre, ou peut-être que vous n'avez rien aujourd'hui, pour un véritable portail communautaire. En fait, il ne s'agit pas uniquement de choisir des outils, mais aussi de regarder la manière dont ils sont exécutés pour que, à la fois qu'ils sont réellement communautaires et qu'ils communiquent ensemble. Donc vraiment, il faut réfléchir si l'outil que vous avez sélectionné, si cet outil est construit avec une communauté professionnelle à l'esprit. Donc tout d'abord, ce que vient de dire Denis, c'est vraiment important que cet outil s'aligne aux normes des médias sociaux. Donc aujourd'hui, on a une certaine exigence par rapport à des sites web, que ça soit interactif, facile, etc. Donc d'abord, aussi, il faut que ça permette derrière pour vous d'avoir une collecte fine des données de vos utilisateurs. Et ça permet de capter les informations nécessaires pour que vous puissiez ensuite personnaliser encore plus la communication. Donc, il faut que ça soit flexible pour s'adapter aux différents publics. Et donc, quelque chose qui va être évolutif. Comme on a vu, les visiteurs, les membres ou les ambassadeurs n'interagissent pas de la même manière sur la plateforme. Donc, il faut vraiment s'imaginer que vous allez devoir vous adapter au fur et à mesure que votre audience prenne de la maturité. Il faut que ce soit facile pour interagir avec vous. Donc, pas de formulaire très complexe, pas des formulaires très très longs de 3 pages pour s'inscrire. Et même si on peut avoir une inscription automatique avec LinkedIn, Facebook, avec ces comptes-là, ça pourrait être, ça facilite les choses. Aussi, il faut que ce soit facile à payer. Donc, facilité de paiement, soit par virement, soit en ligne, pour si il s'agit d'une adhésion payante. Donc, il faut que ce soit facile effectivement de se connecter avec les autres, que ça qu'il y ait une connexion directe avec les autres, et que la plateforme aussi permet d'envoyer des alertes pertinentes et des notifications push, sans pour autant être surcharger le visiteur ou le membre avec des informations. Il faut qu'il y ait une automatisation qui permet en fait pour vous de gagner du temps, à ne pas avoir besoin de publier un news ou une actualité sur des différentes plateformes, mais que ça soit propagé automatiquement. Et aussi, pour vos utilisateurs, il faut que ça soit disponible on the go, pas sur toutes les plateformes, sur des tablettes, sur les PC, même sur des mobiles. Si vous choisissez une solution unique, en fait, tous ces outils-là vont communiquer ensemble. Sinon, il faut que vous vous assuriez que les outils communiquent entre eux via un API, justement pour pouvoir permettre cette collecte fine des données. Voilà, donc des nombreux membres se joignent à des organisations en premier lieu pour réseauter. Donc, il faut que vous puissiez proposer des différents moyens de réseauter et comme ça, vous allez aider votre communauté à se développer. Avant de devenir membre, les visiteurs vont vouloir évaluer si vous proposez assez de possibilités d'entrer en contact avec d'autres personnes. Donc, si vous pouvez, par exemple, mettre dès la page de l'accueil de votre site un aperçu de votre annuaire en ligne, sans pour autant donner accès à cet annuaire-là. Ça va inciter les visiteurs de devenir membres pour en connaître plus. Et ils vont savoir à quoi s'attendre au niveau le nombre de membres existants dans le groupe. Une fois membres, ils pourront donc accéder sur un espace privé et découvrir l'annuaire en ligne. On va pouvoir leur suggérer des contacts. Ils vont pouvoir trouver des membres sur une carte et même créer des événements avec des membres autour d'eux. Ils vont pouvoir partager leur profil, se présenter et aussi présenter leur CV. Et ils pourront chatter et de demander, faire des demandes de relations directes avec les autres membres du réseau. Ils pourront consulter des offres d'emploi et accéder à un espace collaboratif. Donc, oups. Denis a parlé auparavant de création de groupes par thème, par géographie, etc. Donc, si vous choisissez une plateforme flexible, ce plateforme va vous permettre de facilement créer et adapter des groupes.
sur la page de votre site, sur la page d'accueil, vous pouvez afficher les groupes, les descriptives, mais donner exclusivement le droit aux membres de se connecter à ces groupes-là. Chaque groupe peut avoir ses propres règles d'accès. Ça peut être donc ouvert, fermé et sur demande. Et c'est vous qui choisissez par rapport au groupe. Donc, une fois qu'on est sur la page de présentation de cet espace dédié, veillez à fournir un descriptif et objectif clair de groupe pour que le membre sache à quoi s'attendre. Une fois qu'il peut s'inscrire, vous voyez ici sur la page, vous avez la possibilité de s'inscrire, mais aussi on peut voir les membres qui sont déjà inscrits. Donc ça permet de savoir si voilà, on connaît déjà les membres de ce groupe-là. Une fois inscrit, laissez le groupe s'autogérer et de travailler librement ensemble. Ils pourront partager des documents, des événements et des actualités. Pour vous faciliter la vie, vous pouvez déléguer les droits d'administration à un ou plusieurs ambassadeurs. Donc, d'où l'intérêt d'identifier des ambassadeurs qui pourront ensuite donc relayer des événements, des news et partager des documents avec le groupe. Mais il pourra aussi promouvoir les activités de son groupe et des événements à venir ou des événements passés sur le site principal avec votre monitoring, bien évidemment. Ici, on peut aussi s'imaginer qu'on donne un espace à des éventuels sponsors de sponsoriser des différents groupes. Et donc, ils vont avoir de la visibilité en échange. Les événements, bien évidemment, sont un excellent moyen d'attirer de nouveaux membres et de réseauter. C'est d'ailleurs une des raisons principales que des membres se joignent à des organisations dans un premier temps. Si vous créez des événements, soit virtuels ou des événements physiques, voilà, votre organisation va vraiment devenir un point de référence sur votre sujet. Vous pouvez donc effectivement adapter votre communication à la communauté et leur proposer des conditions spécifiques. Donc ils vont recevoir des alertes pour les événements à venir sur PC, dans leurs emails ou éventuellement par téléphone mobile. Et ils vont pouvoir accéder à des tarifs préférentiels et des codes promo, comme vous pouvez voir ici. Voilà, ils vont pouvoir voir qu'ils ont réellement des tarifs exceptionnels. On va pouvoir inciter à l'inscription en affichant les inscrits et les places restantes pour l'événement. On peut leur demander, envoyer une enquête pour demander leur avis avant l'événement et aussi après une enquête de satisfaction. On va pouvoir leur permettre d'envoyer des commentaires, des likes et une fois que vous lancez vos événements, vous pouvez proposer des séances interactives, des lives, des groupes de travail et des replays aussi à l'intérieur de leur espace ou publiquement. Pensez aussi donc à donner de la visibilité à vos partenaires. Comme ça va leur permettre de proposer des activités et des services à la communauté. Bien évidemment, la communication est centrale à la communauté. Donc, offrez leur une zone actualité pour pouvoir promouvoir les activités de leur groupe, de promouvoir les actualités de leur entreprise, de liker et partager sur leurs réseaux sociaux. Ils vont pouvoir annoncer aussi des nominations et des nouvelles de leur secteur. Vous pouvez aussi publier donc des magazines, des rapports numériques et donc définir leur niveau d'accessibilité aux membres ou non-membres. Pensez donc également à offrir des possibilités de publicité à vos partenaires et créer des newsletters facilement à partir des actualités du site. Donc on peut, avec la plateforme NetAnswer, créer des newsletters quasiment automatiquement en prenant des événements et des actualités déjà existants sur le site, ce qui va vous permettre de gagner de temps dans la rédaction et donc chercher des news parmi les groupes. Le forum est effectivement quelque chose qui va permettre d'assurer l'animation continue de votre site. Vous pouvez créer des forums qui vont être alignés à vos communautés et laisser les membres créer des discussions et poser leurs questions ici. On a parlé tout à l'heure des nouveaux visiteurs. C'est un endroit, un point d'accès à votre organisation qui est libre et qui
et qui est également sécurisé, donc c'est pas comme un forum comme LinkedIn où chaque publication est visible par tout le monde. Donc, vous pouvez également poser vos questions aussi au forum et les membres peuvent être alertés à la création de chaque nouvelle discussion. Voilà, donc c'est un outil d'entraide entre les membres, mais aussi un moyen pour vous de vous rendre compte des sujets qui préoccupent votre audience. Donc certains forums peuvent être fermés à un groupe en particulier ou ouverts à toutes les communautés et ouverts à l'externe. Donc le forum, c'est quelque chose qui est donc très libre, mais pour atteindre les objectifs de votre organisation, vous avez parfois besoin d'un échange plus structuré. Donc, pensez à varier les plaisirs et vous pouvez proposer donc sur votre site, votre plateforme communautaire, des appels à contribution, des appels, donc des consultations. Vous pouvez créer des formulaires de réponses, donc des formulaires, des questions et des réponses. Vous pouvez créer des enquêtes pour la préinscription, leur demander leur point de vue, créer des enquêtes de satisfaction qui sont d'ailleurs envoyées automatiquement une fois qu'un événement est terminé. Ça peut être 1 heure avant, 1 heure après ou voire 1 jour après, à vous de définir le délai. Vous pouvez aussi donc faire participer la communauté à des votes en ligne pour des budgets, pour des candidats ou pour des propositions politiques, par exemple. Donc tout ça, c'est des outils qui peuvent exister sur les plateformes communautaires, comme Netansa. Pour finir, bien évidemment, maintenant que vous avez tous vos outils qui sont réunis sur une plateforme, ça devient beaucoup plus simple de mesurer les résultats de vos actions. Du coup, ce serait dommage de se contenter de compter le nombre de clics sur vos newsletters pour évaluer leur engagement. Voilà. Donc, comme on a vu, la communauté n'est pas homogène. Donc, vos membres ont chacun leur moyen d'interagir avec la communauté. Ils ont leurs canaux de communication de prédilection. Ils ont leur manière de réagir par rapport à vos communications et des sollicitations. Et donc, c'est pourquoi que sur la plateforme NetAnswer, on regroupe tout ça et ça permet en fait de mesurer toutes les interactions et de les regrouper sur la fiche de membres, ici dans le back-office. Donc, on peut également donc, créer des listes, créer des reporting et envoyer ensuite des communications personnalisées en fonction de leur engagement, en fonction de leur centre d'intérêt, par exemple. Ben voilà. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour développer votre réseau, votre organisation, et puis pouvoir optimiser le retour sur investissement. Je suis arrivée à la fin de la présentation de la plateforme, et voilà, on est ouvert à vos questions. Merci Agneta. J'avais une toute première question pour toi, Agneta. En fait, simplement, j'ai un des challenges parfois de nos contacts, de nos clients, de nos prospects qui s'intéressent à ce genre de plateforme, c'est comment on peut s'assurer en fait que ce type de plateforme, ça permet vraiment à tous les profils de s'engager. En fait, on pense souvent à des profils de membres un peu plus seniors en fait. Et comment ça répond dans ton expérience de ce que tu as pu voir sur ce type de profil, ce type de plateforme? Effectivement, il y a des outils pour tout type de profil sur cette plateforme et c'est vraiment une plateforme qui est très ergonomique et facile d'accès. Le fait qu'on propose aussi donc des différents points d'accès par le téléphone mobile, par les tablettes ou par le PC, ça permet à chacun donc de choisir sa plateforme et son canal de communication, de prédilection. En fait, aujourd'hui, il faut pas essayer de forcer les personnes à choisir un réseau en particulier, mais il faut leur donner accès à ces contenus sur tous les réseaux. Donc la plateforme communautaire, c'est un point d'entrée. Et ici, effectivement, les personnes qui sont plus
qui cherchent à avoir plus de relations face à face, ils vont aussi trouver leur compte parce qu'ici, on va pouvoir leur proposer donc des rencontres physiques. Donc voilà, on va pouvoir se mettre en relation sur la plateforme online, mais bien évidemment, ça ne s'arrête pas là en online. Donc il va falloir ensuite, après, pouvoir faire des emails d'introduction, de pouvoir se rencontrer ou de se rencontrer lors d'une soirée Ouais. avec un événement et autres. Voilà. Bien évidemment, même si nous sommes des adeptes de la technologie, rien n'enlèvera le bon contact que vous pouvez avoir depuis des dizaines et dizaines d'années en face-to-face avec vos membres, parce que ces moments de convivialité, elles ont une valeur extrême. Donc ça, ce n'est on va dire une Ouais. continuité de ce que vous pouvez créer au quotidien avec les échanges que vous pouvez avoir dans les événements ou Ouais, je les dirais qu'au fur et à différents. mesure que les gens commencent à se connaître sur la plateforme, ils vont voir les noms des personnes qui répondent et Ouais, cetera. Ça va déjà créer une relation et c'est vrai que ça donne, une facilité ensuite, pour aller plus loin et puis au pouvoir quotidien. échanger, de Ouais. construire une relation d'affaires ou une relation d'experts, par exemple. Mmh. Mhm. Super. Est-ce qu'il y avait d'autres questions de la part des personnes qui sont avec nous aujourd'hui? Vous avez le chat pour ça. N'hésitez pas. Denis, je sais que, tu as ta casquette de chef de projet, aussi. Est-ce que tu pourrais nous dire à peu près combien de temps prendrait pour mettre en place une solution telle que Answer? Oui, alors enfin, d'expérience sur des projets soit from scratch ou des clients existants qui décident de passer sur ce type de plateforme pour vraiment, on va dire, faire les choses bien, c'est à peu près entre 2 et 3 mois pour vraiment faire les choses bien et partir sur un scope, on va dire, assez standard. Après, la plateforme est tellement riche que vous pouvez faire les choses par lot, j'ai envie de dire, et ouvrir les fonctionnalités au fur et à mesure, à votre rythme. Et c'est bien souvent ce qu'on préconise parce que faire tout d'un coup, c'est beaucoup. Mais par contre, c'est vrai que l'avantage de NetAnswer, c'est que vous avez euh, énormément de modules qui vont de l'application mobile jusqu'au forum, jusqu'au chat, voire même jusqu'à la fonctionnalité de faire du live call avec vos membres, c'est-à-dire presque un WhatsApp en fait entre membres. Ben, voilà, ces fonctionnalités-là, on peut décider de se les approprier petit à petit et de les ouvrir à nos membres. En plus, ce qui est extrêmement bien, c'est que du coup, on fait un projet sur 2, 3 mois où c'est très rapide d'implémentation. On offre déjà une plateforme très rapidement aux membres, à nos communautés. Et puis derrière, de manière assez régulière, on peut leur offrir justement des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles manières de s'engager petit à petit au rythme de l'organisation. Donc ça, c'est vraiment aussi un vrai plus que d'avoir, on va dire, beaucoup de flèches dans son carquois et de pouvoir au fur et à mesure alimenter la communauté avec des nouvelles features, des nouvelles fonctionnalités. Voilà. D'accord. Donc, On n'a ça peut pas être très besoin d'avoir rapide. des D'accord. On a besoin d'avoir des connaissances développeurs? Pas du tout. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que euh, la plateforme d'administration est extrêmement intuitive et créer une news, créer un événement, créer un nouveau topic de discussion sur le forum, etc. Il y a zéro code, hein. Tout est bien évidemment à la portée des utilisateurs. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est aussi un énorme plus que de pas avoir à appeler constamment son équipe de développement ou sa web agency pour créer une nouvelle page sur son site, hein, puisque c'est un site D'accord. connecté. Mais Mmh. voilà. Donc c'est vraiment un Ouais. avantage, c'est d'avoir tout sans avoir à connaître le code. Donc ça c'est Je top. dirais c'est même un peu addictif, Ouais, comme solution. complètement, ouais. C'est vrai Très qu'on bien. a du mal à s'en détacher. Voilà, très Bon, bien. Bah, écoutez, oui. s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous souhaiter un superbe week-end sous le soleil. Et puis, on vous dit à très bientôt pour des nouvelles aventures. Je pense qu'on refera très vite d'autres webinaires sur des fonctionnalités de cette plateforme qui ne demandent qu'à être reconnues et qui, je suis sûr, vous intéresseront énormément. Donc voilà, on fera d'autres webinaires sur cette plateforme très bientôt. À bientôt Sandrine, à bientôt Mmh, Louise. Merci pour votre participation. merci, merci, à bientôt. Bonne journée. Au À revoir. très bientôt. Au revoir.